manga, c'est une violence incroyable. Et bonsoir les gens, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En attendant la suite du documentaire sur Takehiko Inoue, je vous propose une petite vidéo sur la différence entre les éditeurs de manga en France et ceux au Japon. Peut-être parce que dans la suite du documentaire d'Inoue, on va parler de son éditeur, mais chut. Bon, revenons à notre sujet, les éditeurs. Alors en France, quand on parle d'éditeurs manga, on voit plutôt bien de qui on parle et quel est leur travail, à savoir s'informer en lisant la myriade de sorties japonaises, et ce, afin de faire le tri de ce qui vaut le coup ou non. Pour mener à bien leurs décisions, ils travaillent généralement sur des tomes finis et ne sont donc que très rarement amenés à rentrer en contact avec l'auteur pendant le processus créatif. En somme, ils spéculent sur la valeur des mangas qui sont déjà écrits et publiés dans leur pays d'origine, pour savoir s'ils sont adaptés au marché français. Attention, ces éditeurs aujourd'hui publient aussi des mangas français, mais dans ce cas-là, on se retrouve dans un modèle d'édition BD dont on reparlera dans une autre vidéo. Pour l'heure, quelle est la différence avec les éditeurs japonais ? Eh bien, les éditeurs japonais, appelés aussi Tento, sont en réalité des employés de magazines de prépublication. Leur rôle est comme celui des éditeurs français, à savoir spéculer sur la popularité que pourrait avoir une œuvre. Mais ils ne peuvent juger que sur des échantillons réduits et non finalisés. En effet, nous sommes sur des magazines qui ne publient des chapitres qu'hebdomadairement ou mensuellement. Le mangaka ne présente donc que quelques chapitres en avance. En règle générale, quand le mangaka a finalisé ses 3-4 premiers chapitres, grâce à son Tento qui l'a aidé à ajuster, améliorer ou à faire mieux coller ses chapitres à la philosophie du magazine, il les présente à la direction qui valide ou non la publication. Et c'est alors à chaque chapitre que le mangaka présente ses brouillons afin d'avoir les conseils du Tento. Le Tento fait donc partie intégrante des réflexions créatrices, et si on s'amusait à faire une métaphore footballistique, on pourrait dire que si l'éditeur français peut être vu comme un scout, toujours à la recherche de jeunes talents prometteurs, alors l'éditeur japonais lui serait plutôt un agent de joueur, suivant les progrès de son jeune et l'aidant à s'améliorer. Et pour mieux comprendre cette différence, rien de mieux qu'un exemple que nous verrons dans la prochaine partie du documentaire sur Inoue.